sun, searching Des for a stickers, long je me good suis dit day. pourquoi pas faire des ATC pop-up. C'est vite fait, c'est rigolo, je trouve ça mignon. Donc on utilise toujours les stickers basiques que l'on colle sur du carton pour obtenir des die cuts. Et ensuite on fait un pop-up. Donc je vais vous montrer comment moi je monte mes pop-up. Ils sont vraiment extrêmement simples. Donc il vous faut un carton, enfin un papier coloré de 12,8 par 8,90, un uni de 12,8 par 8,90 et de nouveau un coloré de 12 par 8. Des stickers que vous aurez auparavant collés sur du carton et découpés pour en faire des die cuts. Donc on va coller le plus grand papier sur le papier uni. Et en sandwich, on va mettre le ruban qu'on a choisi pour aller avec. Je choisis toujours un carton, enfin je découpe toujours au préalable mon carton uni un tout petit peu plus grand que je vais retailler après, histoire que mes deux papiers soient vraiment fondus un dans l'autre, qu'on ne voit pas un seul petit bout qui puisse dépasser. J'utilise un autre papier pour frotter mon plioir dessus pour pas abîmer la surface de la couverture. Ça pourrait l'user ou la gratter et ça j'en avais pas envie. Voilà. Donc on voit bien comme ça dépasse et je vais m'amuser donc sur tout le contour à retailler que ce soit vraiment bien propre et bien droit et bien fondu. Voilà, on va accélérer un petit peu. Vous me direz si ça vous a plu. J'aime bien couper les angles aussi, donc je vais couper les 4 angles. Ça permet de donner un petit cachet supplémentaire à notre ATC. J'aurais pu accélérer cette partie aussi, je suis d'accord. Il n'y a vraiment rien de transcendant à visionner ça en vitesse normale. Ensuite, je fais comme toujours le contour de ma carte. Là, on voit que je fais que les angles parce que j'avais déjà fait les contours des bords auparavant. Comme j'ai retaillé les angles après, eh bien, j'avais juste les angles à refaire. On va mettre à sécher et on va prendre le petit papier coloré. Donc, on va travailler sur l'envers, sur le sens de la longueur, donc sur les 12 cm. On va faire un trait en haut et en bas à 2 cm. Là, on va placer, on trace des traits pour pouvoir placer nos encoches pour le pop-up. C'était la première fois que je faisais des pop-up, je me faisais tout un cinéma, mais en fait, je pense qu'une fois qu'on a compris, c'est pas compliqué. Je sais que je pourrais en faire des plus compliqués après. Je me suis rendu compte que j'aurais pu en mettre 3. Bon, bah, il y en a 2, c'est pas grave. Pour commencer, ça suffit. Si jamais Cora, tu passes par là, on pourra faire un atelier avec ces ATC. Et du coup, je pense qu'à ce moment-là, on mettra 3 pop-up. Ensuite, on va trouver le centre des 12 cm pour pouvoir plier notre carte en deux. Donc on remesure parce que parfois on n'a pas 12 cm juste. Alors si on veut ajuster le centrage, il faut ajuster le trait. Voilà. Quand on a tracé notre trait vertical, donc au croisement des deux traits, on va faire une marque à 2 cm à gauche et à droite, donc ça fera 4 cm et 1 cm de haut. Ça sera plus parlant avec le graphique à la fin. Voilà, on part du trait central et on fait 2 à gauche et 2 à droite.
Or moi qui suis vraiment une quiche en mesure, ça va bien. Et pour le trait du bas, donc on fait 1,5 cm à gauche et 1,5 cm à droite, donc 3 cm sur 0,8 on va dire de haut. Voilà, je pense que c'est plus parlant en voyant comme ça. On a un trait de 4 cm en haut, enfin l'encoche fera 4 cm en haut et 3 en bas. Voilà. Donc vraiment c'est tout sale parce que ce sont des papiers que je fais moi et la peinture, eh bien, ça cochonne. Mais là ça n'a pas d'importance étant donné que cette base, elle va être collée sur mon fond. Après, il nous faudra couper. Pour faire nos encoches, il va falloir couper. Donc on coupe que dans la largeur, pas dans la hauteur. On ne veut pas évider. On veut juste faire des entailles pour avoir notre encoche, notre support pop-up. Donc on ne coupe que horizontalement la longueur des traits qu'on vient de faire. Donc 4 et 3. Alors là, c'est un peu pas le plus chiant, le plus délicat. Il faut venir pincer. Voilà. Vous voyez, ça fait des entailles comme ça. Il faut venir pincer au milieu et sur les bords nos encoches pour qu'elles soient bien marquées quand on plie à la fin. Vous allez voir le processus se faire tout seul. C'est pas très compliqué. C'est juste, moi je galère un petit peu, voilà, on pince. Je galère un petit peu parce que c'est la première fois que je fais ces choses-là. Il y a les 2 précédentes et celle-là, c'est ma 3e fois, voilà, en tout. Et donc, j'ai encore pas vraiment chopé le truc. Mais ça, je pense que c'est comme tout, c'est avec l'expérience que ça vient nickel. Voilà, là, mes supports sont prêts. Là, ma carte est un peu pliée. On voit bien le système qui se met en place, c'est-à-dire les 2 languettes qui se soulèvent et qui se plient. Je vais également venir couper mes 4 angles pour que ce soit en harmonie avec la feuille sur laquelle cette feuille va être collée. Le contour aussi. Là, je suis un peu maniaque, hein, ça c'est vrai. Ça me poursuivra tout le temps parce que ça va être collé, donc on devrait s'en foutre de ces traits. Je viens quand même coloriser ma petite languette. Comme elle se soulève, je voudrais pas qu'on voit qu'elle est blanche ou sale par en dessous. Donc juste je colorie cette partie pour être certaine que si on va mettre l'œil, mais qui va aller jeter son œil là-dessous? Moi, à part moi, personne. Donc on devrait s'en fiche, mais non, je m'en fiche pas, voilà, c'est comme ça. Je vais marquer, je suppose, la moitié, je me souviens plus. Ouais, c'est ça. Je viens marquer le centre pour placer mon plioir pour pouvoir plier ma carte. Voilà. Je repasse en noir. Voilà, tout est bien colorisé. Maintenant, je colle la première moitié de mon pop-up, enfin du support pop-up, et je viens rabattre. Je vous conseille, si vous utilisez de la colle liquide pour le coller, c'est d'attendre un petit peu que la colle sèche parfaitement avant de coller la seconde moitié. Parce que lorsqu'on colle avec de la colle liquide,
le papier il va retravailler un petit peu le temps de sécher. Bon là je n'attends pas parce que je n'utilise pas de colle liquide, donc je sais que ça ne bougera plus pour coller ma seconde moitié. Voilà. Vraiment, je fais avec le plioir pour être certaine que tout soit bien parfaitement collé. Et après, il ne nous restera plus qu'à placer les stickers. Donc on va avoir deux endroits pour placer les stickers qui seront debout. Donc si vous avez compris, il suffit de les coller sur la petite languette. Alors là c'est pareil, le sticker, il faudra veiller à ce que la base du sticker soit légèrement un demi-millimètre au-dessus de la base de la languette pour qu'il y ait assez de jeu pour qu'il puisse se déplier et se replier sans souci. Voilà, donc voilà nos bases. Et on va donc venir poser notre sticker dessus. Enfin le coller, pas le poser. Là c'est pareil, j'utilise la colle liquide, c'est peut-être pas terrible parce qu'il faut quand même un petit temps avant que le sticker ne bouge plus du tout, que la colle soit prise. Je pense que la prochaine fois j'utiliserai par exemple comment elle s'appelle, la taquiglu. Je trouve qu'elle colle plus rapidement qu'une colle liquide. Bon après il faut attendre, avoir un peu de patience. On voit tout de suite quand le sticker ne bougera plus. Et là il nous reste à préparer les stickers qu'on peut mettre en déco sur le fond et sur l'avant de notre pop-up. J'aurais pu charger plus, mais j'ai voulu que ça reste sobre, on va dire. Donc on recommence toujours les opérations de double face, évidemment. Moi j'aime bien quand il y a un petit peu de volume. Là comme ça, ce sticker va aller juste derrière. J'aime bien qu'il soit encore un petit peu mis en avant. Moins que les pop-up, bien évidemment. Mais ça fait une différence de profondeur. Donc sur certains, je mets 2 couches de double face, sur d'autres qu'une. Pour qu'il y ait toujours cette histoire de profondeur, c'est plus joli, à mon avis. Après, on peut aussi en mettre beaucoup plus, on peut faire un bouquet de stickers, mais bon, je suis pas allée dans ce sens-là. J'y ai pensé trop tard en fait. Ma vidéo était tournée quand ça m'est venu à l'esprit. Mais c'est vrai qu'on pourrait coller beaucoup plus de choses. Donc éliminer beaucoup plus de stickers. Doucement mais sûrement. Du coup, ça m'a donné envie d'apprendre à faire les pop-up et j'adore ça, je trouve ça très sympa. Je trouve ça ludique. Facile à intégrer. Donc je pense que dans beaucoup de petits projets, on peut en intégrer un vite fait. Je pense qu'il y a d'autres manières de les intégrer aussi, mais celui-là, je le trouvais bien. Je trouvais que ça allait bien avec les ATC. Alors, les ATC, pour qu'elles soient réglementaires, hein, donc il y a bien sûr les critères de dimension. Voilà ce que ça donne au final. Enfin, au final, l'intérieur. Parce qu'après, il reste le dessus de l'ATC à faire et l'arrière. Donc, je voulais en venir à l'arrière
Pour l'arrière, je découpe des étiquettes sur lesquelles figure le nom de mon ATC, le numéro de la série, le numéro de l'ATC et les coordonnées. Tout ça sera à l'arrière pour que ce soit vraiment une ATC. Donc voilà, un petit sticker arbre pour décorer l'avant de l'ATC. Voilà, c'est assez rapide et je trouve que ça a de l'allure. Toujours dans le naïf, c'est ma période du moment. Je ne sais pas si elle va durer, mais c'est cette période-là en ce moment. Avant, je n'aimais pas, maintenant j'aime bien. On change, les goûts changent. Je suis même pas persuadée d'évoluer, mais je change, voilà. C'est plutôt ça le bon mot. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît, si je continue ces petites vidéos dans ce sens-là. Je pense que la prochaine vidéo sera sur les embellissements avec des ailes, parce que j'aurais pu mettre des ailes aussi. Et je pense qu'il y aura au moins 2 vidéos sur les ailes faciles. Là, j'ai collé un petit souriceau parce que le souriceau irait bien prendre son petit goûter avec les gâteaux, les fruits et tout ce qu'il y a de bon comme gourmandise à manger. Donc j'ai le jumeau de l'arbre qui va aller à l'arrière. Et là, je vais pas le mettre en 3D, je vais simplement le coller parce que des étiquettes reviendront à cheval sur l'arbre pour les normes de l'ATC. Alors là, c'est un sticker sur lequel j'ai écrit Miam avec un tampon. Quand on a des stickers unis, ronds, ovaux, qui nous servent à rien, en fait, si ils servent, on peut coller ou des sentiments ou tamponner des choses dessus. Je vais également vous montrer après ce qu'on peut en faire. Voilà. Il y aura quelques petites finitions, sans doute au pen marker, mais vraiment très peu sur la fin. Elle est mignonne, non ? Moi, je la trouve mignonnette. C'est ça le principal. C'est d'être content de ce qu'on fait. Enfin, je crois. Je coupe les rubans, oui, ils étaient un peu longs. Je brûle les bords, enfin, le bout des filaments pour ne pas que ça s'effiloche. Je pense que vous entendrez peut-être mes chiens aboyer parce que j'entends que j'ai des amis qui arrivent et je compte. Voilà. Là, ça va être la misère. Ils s'y mettent tous les deux, alors là, ça va être compliqué. Donc, les stickers, c'était pour vous montrer aussi qu'on peut les redécouper, on peut tamponner dessus et redécouper une forme avec notre machine à découper et tous les dies qu'on a. Si le cercle est trop grand, on peut venir redécouper l'intérieur avec un autre dies pour le rétrécir. Voilà. C'est encore une utilisation supplémentaire des stickers ou d'un morceau des stickers. Bon, je suis obligée de vous dire au revoir là parce que c'est affreux. À bientôt. Bye bye.